Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du 14h de Radio J. Tout de suite, c'est l'heure du grand entretien et j'ai le plaisir d'accueillir cet après-midi notre camarade Hélène Schumann. Bonjour Hélène. Bonjour Steve. Merci d'être avec nous dès 14h19. Merci. Vous êtes la présidente du Festival du cinéma israélien de Paris, un événement assez formidable qui nous permet chaque année de découvrir les dernières merveilles du 7e art israélien, mais aussi désormais du 8e art avec les séries qui ont beaucoup de succès dans le monde entier. Hélène, un mot d'abord sur l'organisation de ce festival. Le festival démarre demain et s'étalera jusqu'au 29 novembre et il aura lieu cette année en ligne sur le site 25eheure.com. Comment, Hélène, avez-vous réorganisé cette année ce festival sur fond de confinement? Alors, Steve, c'est une très bonne question parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile de passer du vivant au net et à tous ces trucs-là que moi je ne maîtrise pas du tout. Alors j'ai envie de dire cette phrase en hébreu que j'adore, En lanu brera. Nous n'avons pas eu le choix devant le fait qu'à chaque fois que je voulais faire le festival, les cinémas étaient fermés. Et je me suis mis sur la même ligne que mes camarades de Jérusalem et de Haïfa qui ont fait le festival en ligne. Et j'ai décidé de le faire. Et c'est vrai qu'il faut remasteriser les films dans une autre technique. Il faut enregistrer des vidéos. Tout le monde a joué le jeu. Mes camarades acteurs israéliens m'ont tous fait des petites vidéos, moi-même, etc. Mais c'est pas évident. Et surtout, Steve, on a essayé très récemment d'ailleurs de mettre tous les films sur notre site www.festivalcinéisraélien.com pour permettre aux gens d'avoir tout le packaging en même temps et de prendre leurs billets sur le site parce que nos spectateurs ne savent pas toujours comme moi d'ailleurs et ne sont pas toujours très à l'aise avec les techniques d'aujourd'hui, Steve. Mais finalement, Hélène, oui. Vous nous proposez à travers ce festival un alliage de longs et de courts métrages et de documentaires. Comment composez-vous chaque année cette sélection? Est-ce que vous marchez uniquement au coup de cœur? Est-ce qu'il y a une recherche qui s'exprime à travers ces choix? Alors Steve, ce que j'ai fait cette année puisqu'on est en ligne, j'ai voulu privilégier les longs métrages, le rire, et j'ai trouvé des films pleins d'humour. Je pense au film de clôture Mossad, qui est une parodie des célèbres services secrets israéliens qui ont du mal à partir avec la CIA, et j'ai plutôt laissé de côté les documentaires. Steve, les documentaires israéliens sont toujours très forts. C'est des coups de poing, ces documentaires qui traitent très souvent de la politique. Par exemple, j'avais choisi un documentaire extraordinaire sur Menachem Begin. Et j'ai pensé l'ancien Premier ministre du coup d'israélien. Absolument. Et j'ai pensé que ce documentaire devait être accompagné d'un journaliste pour le présenter et puis de personnalités. Donc, j'ai pas voulu le mettre en ligne comme plein d'autres documentaires, mais j'ai choisi la nostalgie pour les documentaires puisque c'est Arik Einstein, le chanteur, qui a disparu le 26 novembre. 26 novembre 2013, à qui je rends hommage. Quant aux séries, c'est très astucieux à vous, Steve, de dire le 8e art. J'aime beaucoup cette formule, je vais la garder. Et là, écoutez, je m'éloigne des sentiers battus, des Fauda, des Stitzel et justement, Hélène, sur cette série, donc vous en avez choisi 2, Web Thérapie et L'Attaché. Parlez-nous de cette dernière série qui a pour cadre Paris. En fait, oui, L'Attaché, c'est une série qui est en fait réalisée par Eli Ben David. C'est un peu sa vie personnelle, puisqu'il met en scène dans cette série sa femme Annabelle, qui est née à Paris, qui va être attachée culturelle à l'ambassade d'Israël, et lui est en Israël. Et donc, comment vont-ils se voir? Comment ça va se passer? C'est une série assez drôle sur l'éloignement et sur finalement ce mythe, cette réalité qu'on connaît tous beaucoup dans la communauté, savoir on est tous en même temps franco-israéliens. Donc ça met ça en scène. Moi j'ai adoré Web Thérapie, c'est
très très drôle. D'abord parce qu'il y a une actrice très connue qui joue dedans, qui est Keren Moore, et qui met en scène une psychanalyste qui en a marre de recevoir les gens chez elle. C'est incroyable ce que ça peut être actuel, hein, Steve. Ça a été tourné il y a 2 ans, et en fait, cette psychanalyste va faire des psychanalystes que par le web, et c'est très court, c'est genre 3 minutes. Alors les gens ont à peine le temps de finir. Elle dit bon merci, tac. Et à chaque fois c'est drôle parce qu'on est confronté à des cas différents. Ça n'a rien à voir avec Batty Pool in Treatment, qui est une grande série israélienne qui avait été reprise par les Américains et qui est très sérieuse. Chaque fois ça dure 1 heure et tout. Là on est vraiment dans le rire, dans l'émotion. Et alors le must de cette série, c'est que chaque patient est un acteur connu israélien. Alors évidemment, les Français vont pas tous les connaître, mais il y a Moshe Ivgi, il y a Menachem Noy, il y a Lior Ashkenazi. Voilà, il y a plein d'acteurs qui passent. Hélène, vous en disiez un mot. Alors nous ne sommes pas tous franco-israéliens, mais ce festival est un pont entre la France et Israël chaque année, et c'est assez formidable. J'ai eu la chance de visionner certains des films qui seront proposés à partir de demain. Alors vous avez évoqué déjà ce très beau documentaire sur Harry Weinstein. On le voit notamment dans ses premières années avec l'influence de son père qui était lui-même acteur et chanteur. Il y a aussi ce court-métrage familial Tout va bien dans les heures qui précèdent la fête de Pessah, avec un voyage en voiture qui tourne mal. Oh là là, c'est drôle. Oui, c'est très drôle. Est-ce qu'il y a un fil rouge, et ça sera ma dernière question, est-ce qu'il y a un fil rouge qui réunit ces différentes créations israéliennes que vous avez sélectionnées? Alors j'en reviens à votre question d'avant auquel j'avais pas répondu. En fait, vous avez raison, Steve. Moi, je ne fonctionne qu'au coup de cœur, et notamment je fais ma pêche miraculeuse au festival de Haïfa et à 2 festivals de Jérusalem, donc je suis très attachée. Celui de Hanouka où je pourrais pas me rendre, hélas, qui n'a pas lieu, qui a eu lieu en ligne, et le grand festival international de Jérusalem où j'ai la chance aussi d'être jury assez souvent, et c'est là où je fais mon choix, et franchement, Steve, j'écoute ni les uns et ni les autres, c'est vraiment mes coups de cœur. Alors les courts-métrages, j'ai choisi de les mettre avant les longs-métrages, parce que quand je fais des soirées ou des après-midi de courts-métrages, les gens viennent pas, ça les ennuie, des courts-métrages alors qu'ils sont géniaux. Et là, avant chaque long métrage, il y a un court métrage. Et je pense que c'est la meilleure façon de découvrir Israël et le talent de ces jeunes metteurs en scène que je pousse, que j'encourage, parce que ils sont vraiment formidables. Et vous savez, Steve, en ce moment, c'est pas facile pour eux. Les tournages sont plus ou moins arrêtés en Israël. L'argent ne rentre pas. C'est quand même malgré tout. Et ce festival est un moyen de les soutenir. Merci beaucoup, Hélène Schumann, d'avoir été mon invitée. Le festival du cinéma israélien de Paris démarre donc demain et s'étalera jusqu'au 29 novembre. C'est à retrouver sur le site 25e-heure.com, et j'invite tous nos auditeurs à y passer quelques heures ou quelques jours. C'est un bonheur. Merci beaucoup. Et le film Hélène, d'ouverture, Steve, le film d'ouverture assez politique, sur 2 Russes qui arrivent pendant la guerre d'Irak. Et c'est vraiment très drôle. C'est Golden Voice, à ne pas manquer. À ne pas manquer à partir de demain. Merci Hélène, on vous retrouve dans quelques minutes aux côtés de Philippe. Eh oui, merci.